Dans le combat spirituel, le chrétien se bat contre qui? Dans le combat spirituel, le chrétien se bat contre les autorités, les principautés, les dominations. En un mot simple, le chrétien se bat contre Satan et son système. Et dans le système de Satan, vous avez les sorciers, vous avez les envoûteurs, vous avez les magiciens et tout ça. Mais nous ne les affrontons pas nommément, nous affrontons ce qui fait leur force, ça veut dire les esprits avec lesquels ils sont en alliance. Donc, quand je me bats dans le monde spirituel, ce n'est pas contre un homme. Si c'était contre un homme, il y aurait eu beaucoup de défaites parce que la plupart des chrétiens ne sont même pas forts. Donc nous nous battons spirituellement parce que lorsque je suis en train d'administrer des coups dans le monde spirituel, si la personne ne se répand pas, ça aura des répercussions sur le monde physique. Et on peut voir la personne physiquement mourir. On peut même voir la personne saigner. Vous savez, le combat spirituel ne refait pas les règles d'usage. Lorsque un sorcier vous donne un coup, il arrive des gens, vous redécouvrez le cadavre d'une personne qui s'est noyée, mais dont le cadavre est en train de faire sortir du sang neuf des narines. Pourquoi? Parce que le coup a été administré spirituellement, l'impact est venu sur le plan physique. Et nous aussi, lorsque nous administrons des bons coups sur le plan spirituel, sur le plan physique, ça peut avoir des répercussions. Je vais vous donner un exemple assez cru et même un peu cruel. Lorsque je donne des coups spirituels à mon ennemi, eh bien, puisque je ne combats pas seul, je combats au nom de Jésus, ce qui fait que dans le nom de Jésus, les anges m'accompagnent dans ce combat pour exécuter la loi de la parole de Dieu, la loi de l'autorité de la parole de Dieu. Ils peuvent faire que ces coups-là puissent avoir des répercussions physiques. Et l'apôtre Paul est allé plus loin dans 1 Corinthiens 11, lorsqu'il dit, il y a des gens qui deviennent paralysés, il y en a qui meurent, parce qu'ils prennent la Sainte Seine sans discerner le corps et le sang de Christ. Or, quand nous prenons la Sainte Seine, le corps et le sang sont spirituels. Et c'est la même réalité avec le combat spirituel. Je te donne un vrai coup dans la prière, tu peux même devenir paralysé dans le monde physique. Et là, tu vas voir que même les sorciers physiquement vont te respecter. En train de faire quelque chose et tu parlais avec quelqu'un ou tu priais, que tu veux par exemple commencer un business ou tu veux peut-être t'engager avec quelqu'un. Et pendant que tu es en train de parler, de prier, soudainement, quand tu as fini de prier le soir, quand tu vas dormir, tu fais un rêve. Et dans ce rêve, il peut y avoir différentes sortes d'éléments. Et peut-être même tu te vois te disputer avec quelqu'un. Bien tu vois que tu es sur le chemin s'est divisé en deux. Ou bien tu vois que tu es sur le chemin, soudainement il y a un lion. Dieu est en train de te prévenir. Il est en train de t'avertir que si tu t'engages, il se pourrait que ton chemin soit comme ça. Donc, soit n'accepte pas ou accepte d'aller vivre les conséquences. Si tu veux que ton chemin se brise, up to you. Mais au moins, il t'a averti. C'est qu'aucun homme ne peut être déclaré grand sans livrer et remporter des batailles spirituelles. Amen. Je répète encore, retiens bien cette vérité. Aucun homme ne peut être déclaré grand sans livrer et remporter des batailles. Je répète encore, aucun homme, aucune femme ne peut être déclaré grand, Maman Sylvie, sans avoir livré et remporté des batailles. Amen. Quand tu comprends ces choses, mon fils, tu vas comprendre maintenant que le combat spirituel israélien, il ne vient pas pour te nuire, mais il vient pour te permettre de changer d'échelon. Amen. Quand tu comprends ces choses, qu'il n'y a jamais eu de grands sans livrer et remporter de bataille, tu comprendras qu'en fait le combat spirituel vient pour que ma vie arrive au sommet. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un en sérieux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un en sérieux. Allez, j'embrouille votre théologie.
Pourquoi Pona nini? David est devenu grand? David a combien moto monene? Quelqu'un va me dire, Moto mora webisa ngai. David est devenu grand David a combien monene? parce qu'il a été oint par Saül. Po ete bapakolamaki na Saoul. Je peux te répondre Akoki koyebisa yo. que c'est une partie de la vérité. Ezali eteni ya bosolo. Mais ce n'est pas tout. Ezali nyonso te. D'ailleurs, quand tu analyses Soki otali malamu. la scène de l'onction là, Lolenge ya elambo. la scène de l'onction, Lolenge ya ipakwa. quand on l'a oint, Soki bapakoli. il est mis à part. Batie Le pembeni. signe de l'élection. Ndanga penza ya epakwa. Une très bonne chose. Ezali elo moko ya malamu. Mais la chose qui a fait Kasi eloko oyo ezali kosala. que moi et toi, Ete ngai na yo. nous connaissions David, Toyeba penza David. le vrai David. David ya solo wana. Qui comprend ça? La chose qui fait que toi et moi, on connaît David, ça ne s'arrête pas qu'à l'onction que Saül a déversé sur lui. Mais c'est en vérité la bataille qu'il a livrée et remportée sur Goliath.